C'est pas facile d'être un héros, surtout quand on est petit. Heureusement, je suis bien entouré. Oui. Bonjour, je m'appelle Nicolas Barry pour parler du Petit Spirou. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, je m'appelle le Petit Spirou. C'est l'histoire d'un enfant qui va découvrir, en fait, comme sa famille est groom de père en fils et de mère en fille depuis toujours, qui va faire sa prochaine rentrée dans une école qui forme les grooms du monde entier. Et qui va donc réaliser qu'il va quitter son environnement habituel, ses copains, et qu'il n'a pas encore eu le temps de déclarer sa flamme à sa chérie, qui est sa voisine de classe. Et que, en fait, ça va être en préparant une dernière aventure avec ses copains avant son départ qu'il va découvrir vraiment quelle est sa vocation. Sa vocation qui est celle de devenir un aventurier. Et de comment il va être capable de le dire à sa mère, à son grand-père, en héritant de son costume qui va devenir son costume d'aventurier, son costume de super-héros. Et en même temps, donc sans renier en fait son héritage et tout en trouvant sa voie. Tu commences l'école de groom à la rentrée prochaine. Déjà? Comment vous imaginez-vous quand vous aurez 30 ans? Tu vas enfin suivre la voie familiale. Pourquoi c'est les parents qui décident toujours pour leurs enfants? Pour le comédien principal, on a vu énormément d'enfants pendant des mois parce que il fallait vraiment un enfant qui puisse supporter un rôle principal. En termes d'abord d'endurance, en termes de toutes les qualités qu'il faut pour pouvoir jouer un personnage qu'on va pas voir 5 minutes, qu'on va suivre pendant vraiment un long moment. Donc il fallait vraiment tout un tas de couches différentes entre je dirais, le caractère, l'humour, la capacité à comprendre en fait le personnage, pouvoir amener de l'émotion, être attachant, sensible, fin. Et donc, il fallait vraiment qu'il puisse y avoir tout ça chez un enfant, ce qui était un exercice complexe, parce que ça n'est pas un professionnel qu'on cherchait, c'était une personnalité. À la dunaire, bande de moules mouillées. On adore l'école, La Terre a un diamètre de 12 000. je commençais à aimer les maths. Surtout pour faire des bêtises. Et n'oubliez pas ce que dit le chanteur d'Iron Maiden. Laisse sortir la bête qui est en toi. Il y avait l'envie d'avoir des personnalités qui puissent, je dirais, dépasser, enfin, pas dépasser, mais transformer les personnages de la BD et leur ramener aussi quelque chose. Parce que c'est vrai que sinon, il pouvait y avoir il peut toujours y avoir des déceptions, comme on disait tout à l'heure. Donc, moi, je me suis dit, il faut que ça soit des gars qui puissent amener tout leur univers avec eux, en fait. Et c'est vrai que Pierre, il a son bagage de la culture humoristique. Et en même temps, le personnage va dans une direction qui est aussi poétique, qui est aussi plus touchante. Et je trouve ça formidable, les comiques, les acteurs qui savent jouer tout, en fait. Et les humoristes, quand ils vont sur des voix sensibles, ils ont une profondeur aussi qui est teintée du fait qu'ils nous font rire aussi. Mais je trouve que, voilà, moi je voulais vraiment amener cette couleur-là au film. Et avoir un socle de personnages qui a amené leur côté délirant, sans forcément dire on va être juste dans un film de blagues et de vannes et tout. J'ai fait des choses dingues, moi aussi. Et tu vas m'empêcher de partir? On n'arrête pas un homme déterminé. Tu peux y aller, je vais te couvrir. Où est Spirou? Spirou, ta maman veut te parler. Je suis aux toilettes, grand-papy. Papa, j'ai reconnu ta voix. Mais pas du tout. Je pense que quand il y a quelque chose qui nous plaît, on a envie de l'adapter quelque part dans notre voix. Et c'est vrai que la série ou le cinéma, c'est une façon de transposer une BD possible. Après, il y a des difficultés aussi parce que on s'est fait déjà une image de quelque chose, de la même façon que pour les livres, on a fait travailler son imaginaire et on peut être déçu de l'adaptation de quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est toujours, je dirais, une proposition en fait. Pour moi, l'adaptation, ça ne prétend pas être la vérité. Il y a personne qui a la vérité sur comment bien adapter un bouquin au cinéma. Après, on peut dire, je trouve que cette adaptation me plaît et je la trouve réussie parce qu'elle m'a touché, parce que j'ai retrouvé les sensations que j'ai pu avoir. Et d'autres vont dire, ah ouais, mais bon, il y a ça qui a été transformé, il y a ça qui a disparu, je comprends pas pourquoi ils ont coupé telle scène alors que c'était ma scène préférée dans le bouquin. Et voilà, donc exercice délicat. Je vois des brigands, des voyous, des durs à cuire. Je vois une bête féroce et rugissante. Je dirais que le compliment qui me touche le plus, c'est ça, c'est quand des gens disent qu'ils se sont pas sentis trahis de la BD et qu'ils ont pu être émus. Parce que je pense que émouvoir dans un film fun, c'est cool. Enfin, c'est un challenge, quoi. Je crois que Spirou va faire une fugue. Ouh,
Non, non. Je viens juste de le croiser dans la rue avec une valise. Ok.